Donc ici, j'ai un dossier avec 4 photos que j'ai été chercher sur le web, des photos du domaine public. Donc je vais les ouvrir dans Photoshop, voilà. Je vais aller voir les dimensions de ces photos par image, taille de l'image. Je vois que celle-ci fait 56 cm, résolution 72 pixels par pouce, mais peu importe, en tout cas, voilà, au niveau de la définition de l'image, 1600 sur 1063. La suivante, 1920 sur 1280. En fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va être vu ici, le script qui met un logo en bas à droite d'une image, il fonctionne quelle que soit l'orientation de l'image verticale horizontale, quelle que soit la définition de l'image. Sinon, c'est trop facile. Hein, mettre un logo en bas à droite sur une série d'images qui ont la même dimension, facile. 410 sur 615, celle-ci, c'est vraiment misérable. Et en plus, elle est verticale alors que les autres sont plutôt horizontales. Donc j'ai vraiment choisi un échantillon de photos. Ah non, celle-là est verticale aussi. Bon. Voilà. Alors, dans le dossier, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le logo qui est sur une page Illustrator, là. Il a été recadré, donc on a joué sur le plan de travail. Et pour les besoins du script, et ça c'est l'astuce principale du script, le logo a été retourné, et par ailleurs je l'ai colorisé. Mais sinon il a été inversé, il est tête bêche là, il est tourné à 180 degrés. Pourquoi? Ben, vu que le logo doit aller en bas à droite sur les photos, et que les photos ont toutes des dimensions et des proportions différentes, la solution, c'est, avant de faire le script, de tourner à 180 degrés la photo. Et le logo, inversé, est mis en haut à gauche de la photo inversée. Et oui, sinon, c'est pas possible de mettre le logo en bas à droite sur des photos qui ont plein de dimensions différentes. Qu'est-ce qui est commun à toutes les photos? C'est le haut à gauche. Elles commencent toutes en haut à gauche, les photos. Par contre, vu qu'elles ont des dimensions différentes, elles terminent toutes en bas à droite à un endroit différent. Voilà. Ah, tilt. Ok, alors le script, je l'ai déjà mis au point ici, mais bien sûr, on va le mettre au point ensemble après. Il y a d'abord le fait que le logo dans Illustrator, là je l'ouvre dans Illustrator, voilà, il a un plan de travail que j'ai déterminé, et là j'enclenche l'outil plan de travail dans Illustrator, pour aller voir ici que le plan de travail a 3 cm sur 3. Cette zone blanche là. Voilà. Ça c'est important de le savoir, il faut que ce soit comme ça, mais c'est arbitraire, c'est moi qui ai décidé. Hein. Vous pourriez décider 2 sur 2, 4 sur 4, bon, ça marche. Alors, une des premières choses que le script fait, voilà le script, ça c'est un dossier de script, et ça c'est le script, que j'ai appelé import logo en bas à droite dans zone de 3 cm. Une des premières choses, c'est que la largeur de l'image est amenée à 20 cm. Sans changer le nombre de pixels de l'image, ce n'est pas nécessaire. Et pour faire ça, quand j'ai fait le script, je suis allé faire image, taille de l'image, décocher rééchantillonnage pour que le nombre de pixels de l'image ne change pas, il n'y a pas de raison, et passer ici en largeur 20 cm. Ok, donc on est d'accord. Hein, en changeant le nombre de centimètres, le nombre de pixels ici de l'image ne change pas parce que j'ai décoché l'outil de multiplication de pixels ou de division de pixels. Donc logiquement, plus je fais l'image petite, si je la fais à 5 cm, plus la résolution augmente, la densité des pixels. Plus je la fais grande, 100 cm par exemple, plus ça diminue la résolution. On est d'accord? Le nombre de pixels de l'image étant fixe, si je fais une image minuscule, 2 cm, j'ai une résolution monstrueuse de 4000 pixels par pouce. Si je fais
50 cm. La résolution est moins... forcément, c'est comme un élastique. Vous tirez dessus, il s'agrandit, mais il y a moins de matière sur une distance d'1 centimètre sur l'élastique. On est d'accord? C'est le principe de la résolution, c'est la densité de pixels, c'est la matière. Donc ici, une des premières choses qui a été faite, c'est ça. Ensuite, une chose suivante qui a été faite, c'est de tourner le document à 180 degrés. Image, rotation 180 degrés. Comme ça, l'endroit où le logo doit se placer, il est en haut à gauche. Ensuite, définir une sélection, c'est-à-dire faire une sélection de 3 cm sur 3 avec l'outil de... Et on va le refaire ensemble tout ça, pendant qu'on va recréer le script. Avec l'outil de création de sélection rectangulaire, je trace sur l'image en enfonçant la touche majuscule pour avoir un carré, et je fais à peu près quelque chose de 3 cm sur 3. Voilà. Puis, ça a été déplacé en haut à gauche de l'image, qui est en fait le bas à droite, mais bon. Ici, techniquement, c'est le en haut à gauche. Voilà, à peu près. Puis, donc ça, c'est le déplacement que je viens de faire. Puis, une importation a été faite, une importation du logo. Fichier importé et lié, tant qu'à faire. Comme ça, si le document Illustrator est modifié, ça se répercutera dans Illustrator, mais ça, c'est un choix. Ça se répercutera dans Photoshop, je veux dire. Si le document Illustrator est modifié, ça se répercutera dans Photoshop. C'est le principe des images liées. Je vais donc importer le logo en couleur inversée, là. Voilà. Selon, il faut respecter la zone de support, le plan de travail qu'on a défini de 3 cm sur 3 dans Illustrator. Donc, il faut recadrer selon zone de support. Ça fait une différence, hein. Si vous prenez les valeurs par défaut que l'importation vous propose dans Photoshop, c'est cadre de sélection, alors ça recadre. Hein. C'est pas bon. Parce que j'ai fait en fait un espace, je veux pas que le logo colle au bas à droite de l'image, j'ai fait un espace pour qu'il soit quand même à une certaine distance du bord de l'image à droite et en bas. Voilà. C'est pour ça que le logo dans Illustrator, il n'était pas tout à fait bien centré sur le plan de travail. Voilà, et il arrive là. Et on valide bien sûr l'importation. Et puis on tourne. Image, rotation de l'image, 180 degrés. On tourne toute l'image. Résultat, le logo est en bas à droite. Et en plus, il est sous forme vectorielle. Et en plus, c'est un fichier vectoriel lié. Si je modifie dans Illustrator, ça modifie sur toutes les images. C'est un choix. Donc ça, c'est ce que fait le script. Maintenant, ce script, je peux le jouer rapidement sur n'importe quelle image. Je vais passer sur une autre image ici, voilà, celle-là. Je vais jouer le script simplement en activant le script. Donc le nom du script, pas le dossier de script, le nom du script. En général, c'est là que on m'appelle régulièrement pour dire « Ah, le script que j'ai fait, j'arrive pas à appuyer sur le bouton de lecture, c'est grisé. » Ben non, c'est parce que, voilà, évidemment. Donc je vais cliquer sur le bouton de lecture, et voilà, le logo est en bas à droite. Une autre photo, celle-là, voilà. Ici, voilà. Et donc, on peut faire du traitement par lot aussi. Je pourrais avoir 500 photos dans un dossier et demander à Photoshop d'appliquer ce script sur 500 photos. C'est ce qu'on appelle le traitement par lot. C'est le batch en fait en anglais. Fichier. Est-ce que c'est obligé de retourner la photo pendant le script? D'abord, on ne le voit pas. Hein. Quand on joue le script, ça ne se voit même pas que la photo se retourne, hein, puisqu'elle est retournée 2 fois. Moi, je n'ai pas d'autre solution, mais il en existe peut-être que vous connaissez. Et peut-être même qu'en ligne, il existe des choses, des applications en ligne où vous envoyez vos images et ça vous met les logos, parce que ce genre de choses existe certainement. Il y a peut-être quelqu'un qui a inventé ça. Hein. Moi, je vous le montre dans Photoshop. En plus, c'est l'occasion de faire des scripts dans Photoshop. Mais je suis ouvert à toute... attention que ici, le script met un logo qui a toujours, par rapport à la largeur de l'image, le logo a toujours la même taille. Oui, ça par contre, je l'ai... Ah ben oui, sinon, si le logo change de taille à chaque fois, ça ne va pas. Attention aussi que les images ici, on démarre d'images qui ont plein de définitions différentes et d'orientations différentes. Hein. Oui, évidemment, si toutes tes images ont la même taille, le script est beaucoup simplifié. Ici, ce qui est important, c'est la souplesse du script.
Il marche pour toutes vos images. Donc vous pourriez mettre votre filigrane, votre signature en bas à droite de toutes vos photos avant de les diffuser sur le web. Alors regardez un peu, parce qu'on a l'impression ici que sur l'image du flamant rose, le logo est petit par rapport aux autres images. Je vais ici prendre cette image-là. Cette image-là. Je vais juste l'aplatir, calque, aplatir l'image, et déplacer la totalité de l'image de la mouette sur le flamant rose. Bon, la mouette est beaucoup plus précise que le flamant rose, donc forcément quand je la déplace, on ne voit qu'une partie. D'accord? Logique, hein? Il y a beaucoup plus de pixels dans l'image de la mouette que dans l'image du flamand. L'image de la mouette, je vous rappelle, c'est 1600 sur 1063. L'image du flamant rose, c'est 410 sur 615. Bon, ceci explique pourquoi la mouette est fort grande. Ce que je vais faire ici, c'est CTRL-T, commande T, transformation manuelle avec la touche, non pas avec la touche majuscule, parce que je suis dans une version récente de Photoshop, sans la touche majuscule, pour garder les proportions. Je vais juste aller mettre la mouette à la largeur du flamant rose. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le logo sur la mouette, par rapport à la largeur de l'image, bah, il a la même dimension en fait. Hein. Donc le script fonctionne bien. D'accord? Bien. Donc ce qu'on va faire ici, c'est faire le script. Et bien par la suite, bien sûr, vous pourrez faire vos propres logos à insérer. Alors ici, on a un dossier d'action, .atn, action. C'est juste le script que j'ai enregistré. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas le script que j'ai enregistré parce que ça s'enregistre pas un script. C'est le dossier de script. Voilà, même chose. Là, je suis en train de... J'ai le script qui est activé dans la palette action. Si j'essaye d'aller dans le menu de la palette action et de demander enregistrer les actions, c'est grisé. Parce que là, dans ce cas-là, c'est le dossier d'action. Même s'il n'y a qu'une seule action dans le dossier, il faut que j'active le dossier comme ça. Si je veux enregistrer quelque part sur une clé USB, sur n'importe où, les actions. Voilà. Bon, ça s'ajoute aussi à la bibliothèque qui est en ligne dans le cloud. En principe, vous retrouvez ça quand vous passez d'un ordinateur à l'autre, si vous êtes connecté avec votre identifiant Adobe. Bien, ici, je vais juste prendre une copie d'écran du script. Comme ça, je n'oublierai pas une étape. Voilà, copie d'écran. Voilà, j'ai juste pris une copie d'écran du script. Ici, je travaille exceptionnellement avec des fenêtres en mode icône. Mais je le déconseille fortement. Ne travaillez pas trop avec des fenêtres en mode icône. Je vous rappelle que pour être vraiment productif sur les ordinateurs, il faut travailler en mode liste, avec la possibilité de classer par date. C'est la meilleure manière de travailler sur les ordinateurs. Vraiment, les icônes, vous oubliez, mais ça peut être pratique de temps en temps, quoi, pour montrer les choses comme je l'ai fait. Et donc la copie écran ici, c'est juste petit copie modèle qui me rappelle. Alors je ne vais pas mettre les mêmes valeurs exactement de... Ici, hein, vous allez voir que le carré de 3 cm sur 3 dans Photoshop, on va le faire à n'importe quel endroit de la photo. Et on va le déplacer. Et donc les valeurs ne seront pas exactement les mêmes. Les valeurs du haut, des coordonnées du rectangle, du carré qu'on va faire de 3 cm sur 3. Alors, ce que vous devez faire à ce stade-ci, c'est télécharger le petit dossier que je vous ai préparé. Parce qu'on va travailler sur les mêmes photos, ce sera plus simple. Donc, vous allez utiliser cette adresse ici. Vous la tapez dans la barre d'URL d'un navigateur et ça vous propose de télécharger un zip. Vous le téléchargez. Comme vous êtes sur Mac, vous double-cliquez sur le zip. Ça fera un dossier à côté. Sur PC, il faudrait faire clic droit, extraire. Clic droit, 7-zip, extraire. Enfin, sur PC, il ne suffit pas de double-cliquer sur le zip pour qu'il soit utilisable. Il faut vraiment
l'extraire. Sur le Mac, il suffit de double-cliquer sur le zip.